Courir, écouter les battements de son cœur, son souffle, rien de tel pour faire le vide. Étienne a 26 ans et il est malentendant. Sa surdité dite sévère est due à une maladie génétique qui a été détectée à l'âge de 4 ans. Depuis, il a tout mis en œuvre pour faire de son handicap un atout. Rugby, natation ou encore marathon, le sport y contribue. Ça me permet aussi d'être isolé, comme je cours sans les appareils, de couper du bruit, couper du monde extérieur et puis je suis juste concentré sur moi-même. Si on est bien dans sa peau, ce que permet de faire le sport, on est bien professionnellement après. Donc c'est important d'avoir cet équilibre-là. Un équilibre qu'il tente de maintenir. Étienne pratique la lecture labiale. À force de travail, d'épreuves et d'une bonne dose de concentration, ses efforts ont fini par payer. Je suis chef de projet, c'est que du collectif finalement. Quand il y a à donner des consignes ou quand il y a des problèmes, essayer de trouver des solutions ensemble. Mais même si j'ai pas mes appareils, je me fais entendre quand même et j'essaie d'entendre les autres aussi. C'est au sein de la division technologique d'HP aux Ulysses qu'Étienne officie en tant que chef de projet. Ce poste implique de nombreux échanges. Et malgré ses 30% d'audition, Étienne a su s'adapter très vite à son environnement de travail, notamment grâce à un nouvel appareillage. Ça c'est mon boîtier que j'utilise pour pouvoir prendre le téléphone, entendre l'ordinateur. Donc ça me permet de bien communiquer. Ça crée un champ et donc après mes appareils le détectent automatiquement. HP m'a aidé à financer des nouveaux appareils auditifs. Et avec ce boîtier-là aussi, et donc du coup, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon travail. Avant, en fait, j'étais beaucoup moins à l'aise au téléphone, donc c'était des choses que j'essayais d'éviter. Donc maintenant, c'est plus le cas. Son handicap n'étant pas visible, sensibiliser ses collègues aux problématiques rencontrées a été primordial. Adaptable, autonome, bosseur et une motivation à toute épreuve, son profil a fait mouche auprès de ses recruteurs et collaborateurs, avec qui il évolue sur un projet européen d'infrastructure. Étienne a communiqué très rapidement sur son handicap, les différentes contraintes liées à ce handicap. L'accompagnement de Étienne a été même quasiment minimum, parce qu'en fait, il est très autonome. Il est arrivé chez nous, il a pris en charge ses trainings par lui-même. Et je pense que c'est même une intégration exemplaire. Sa personnalité, son parcours et sa pugnacité ont ainsi permis à Étienne d'obtenir une bourse lors de sa dernière année d'études. Un soutien rendu possible grâce au partenariat mis en place entre le programme emploi handicap d'HP et les écoles d'ingénieurs, de commerce et les universités. On a monté ce prix HP FED et en 2012, on a reçu plusieurs candidatures, dont celle d'Étienne. C'était une demande de stage qu'on a transformée finalement en CDI. Pour autant, Étienne maintient le cap. Lors d'écoles conférences, par exemple, pas de lecture labiale, la concentration doit être optimale. Dans ces moments-là, il a besoin de s'isoler, de se mettre dans une sorte de bulle, en particulier lorsque la conversation se déroule en anglais. Hi Thomas. Yeah, I'm good and you? Yes, I'm calling you because we will have to... Là où le déclic a vraiment eu lieu, c'est quand j'étais en école d'ingénieur. J'ai eu des cours individuels en face à face avec des professeurs américains, anglais, qui venaient juste pour les élèves en situation de handicap de l'école. C'est là où j'ai le plus progressé. Et puis après, petit à petit, je me suis dit pourquoi pas partir en Angleterre. Donc là, j'étais vraiment très content de partir. Puis après, il fallait aussi faire ses preuves en Angleterre, etc. Et je l'ai fait aussi. Donc c'était un beau challenge. C'était pas facile, mais c'était bien. Ok, we contact you again, ouais. Donc là, j'ai remonté et puis il va falloir faire passer les infos qui vont bien. Étienne n'éprouve aucune difficulté à parler de ses besoins. Pour lui, c'est le meilleur moyen d'avancer et de dépasser les a priori. Plus confiant, le jeune homme se sent parfaitement intégré dans la société. C'est une forte personnalité. On oublie même son handicap. C'est-à-dire on finit par ne plus faire d'efforts parce qu'il entend tout, il comprend tout. Donc c'est un handicap pour nous. Parce qu'on ne peut pas dire de bêtises. Objectif cette année, mener à bien sa mission au niveau européen. C'est un autre challenge à relever, c'est un de plus. Et puis là, c'est une autre réalité aussi qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais bon, quand on est bien entouré, ça se passe mieux aussi. C'est la fin de la journée, donc c'est fatigant, beaucoup d'échanges, d'interactions avec les gens.
Donc là, je vais pouvoir rentrer chez moi, j'ai coupé mes appareils pour être tranquille. Le défi ne lui fait pas peur. Comme pour le marathon, Étienne se prépare et se ressource à sa manière, histoire de rester connecté à l'essentiel.